Salut à tous, Salut! c'est Nat et Annecy, donc on est de retour pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois on va aller visiter une académie de sport de combat sur Angoulême qui s'appelle l'Académie Pythagore, qui a été créée par Emmanuel Fernandez. On va aller tester un cours de jiu-jitsu brésilien plus particulièrement. Donc petite anecdote, j'en ai fait il y a 7 ans, d'accord, ça fait 7 ans que je suis pas retournée sur le tatami, sachant que j'étais débutante, donc je pense que je vais un petit peu en baver, mais ça va être cool. Et voilà, donc je laisse Annecy vous expliquer quand même ce que c'est un petit peu le jiu-jitsu brésilien avant d'y aller. Ok, le concept du jiu-jitsu brésilien, c'est de se dire que on va être capable de battre un adversaire ou un opposant qui est plus fort, plus lourd, plus musclé, plus grand, avec certaines techniques, en mettant en fait le combat au sol. On va diriger le combat vers le sol et après, avec des techniques appropriées, on va pouvoir faire des étranglements ou des clés articulaires. Et moi, pour la petite histoire, la première fois que j'ai vu du jiu-jitsu brésilien, c'était il y a fort longtemps, dans les années 90, et où j'ai vu le premier UFC. Il y avait une cassette un petit peu de... Tu t'es arrivé, ouais, j'ai vu le truc, c'est comme le kumité, c'est un truc secret. Donc il y a la cassette et c'était le UFC 1, où vraiment le concept c'était de savoir quel était le meilleur art martial, quel art martial gagnerait, si c'est le kung-fu ou je sais pas, le karaté. Et il y a ce combattant qui s'appelait Royce Gracie, qui a démonté tout le monde, qui a montré, qui a mis le jiu-jitsu brésilien au sommet de la pyramide, parce qu'il arrivait toujours à diriger le combat, à l'amener au sol, et à soumettre en fait ses adversaires qui, soit il étranglait, soit il cassait des bras, des choses comme ça. Et c'était la première fois que je voyais quelque chose d'aussi impressionnant. On va envoyer Nat au charbon. Donc voilà, donc on est super contente de vous présenter cette académie en tout cas, parce que c'est une très bonne académie, avec des très bons profs de qualité. Donc on y va, on espère que ça va vous plaire, et soutenez-moi en même temps, parce que ça va être un petit peu dur je pense. Allez, let's go! Let's go! Donc bonjour, je me présente, Emmanuel Fernandez, mon surnom c'est Pythagore, my nickname. Donc voilà, je suis créateur avec mon frère de l'Académie Pythagore. En fin 96, début 97, on va dire 97, c'était la création de l'équipe. Je suis ceinture noire 3e dan judo, 4e dan degré en jiu-jitsu brésilien. Voilà, je suis un des pionniers en France. J'ai été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, et j'ai eu 3 ceintures mondiales en MMA, Cage Warrior et FX3. Ensuite, l'Académie Pythagore, donc l'activité principale c'est jiu-jitsu brésilien.
Voilà, mais on y enseigne aussi le judo, le MMA et la self-défense. Voilà, il y a à peu près 24 académies Pythagore qui sont affiliées. Le headquarter est à Bordeaux et toutes les autres académies sont un petit peu partout en France et dans les dom-toms. Dans les dom-toms, il y a Guyane, Martinique, Réunion. La Réunion, elle est là. Hein. Du coup, il y a le KOC tous les ans, c'est ça? Tu nous Voilà. en parles un petit peu? Donc, on a créé le KOC avec mon frère il y a 13 ans maintenant. C'est le 4 avril à Cognac, au complexe des Voselles. Donc il y a pas mal de combattants Pythagore qui sont sur la carte. Donc on compte sur tous ceux de la région pour venir supporter les fighters locaux. Voilà, donc c'est comme d'habitude, il y a une très belle carte. C'est un très bel événement qui est bien coté en France. Donc généralement, il y a entre 1500 et 2000 personnes en public. Donc voilà, ça fait du bruit et il y a vraiment des beaux combats. Ok. Et donc Pythagore, pourquoi Pythagore? Mon surnom Pythagore, c'est un ami de Paris qui s'appelle Dao, qui en fait tout le monde se donnait à l'époque des prénoms un peu Pitbull, The Beast et tout, et moi ça me correspondait pas du tout. Et en fait j'ai gagné mes 4 premiers combats par triangle, donc en judo on appelle ça Sankakujime, c'est un étranglement avec les jambes en forme de triangle. Et du coup par rapport au théorème qui n'est pas du tout le même triangle, mais voilà, on m'a surnommé Pythagore. Et ça m'a plu, donc j'ai conservé ce surnom. Tu peux nous le montrer sur Annecy un petit peu ou Ah, Annecy! Allez! Come on baby, yeah! Allez, hop, à genoux. Donc, un triangle avec les jambes, on va faire un truc tout simple. L'idée, c'est d'avoir entre les jambes un bras et une tête. Donc, j'aspire, je monte, tac. Voilà, là j'ai bien, comme j'ai dit, la tête et le bras. Je croise le bras. Ici, je vais aller sécuriser ma prise. Maintenant, pour pouvoir étrangler, c'est la jambe qui est côté carotide qui va serrer. Les deux genoux serrent. Je tire la tête et je ponte. Si le partenaire tape, ça veut dire qu'il est bien étranglé. Et voilà le triangle, d'où mon surnom Pythagore. Super. Merci Alexis. Oh, ça. Merci beaucoup. Damn.